Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Makaya de Wesley, un manifeste musical enraciné dans l'Afrique et l'âme d'Haïti. Avec Makaya, son 7e album, Wesley signe une œuvre magistrale qui puise sa force dans les racines africaines du peuple haïtien. Véritable voyage sonore de 24 titres, cet opus est une célébration vibrante de la mémoire ancestrale, de la résistance culturelle et de la fierté identitaire. Portant le nom d'un massif montagneux du sud haïtien, Makaya évoque aussi en Kikongo la feuille sacrée, symbole de guérison et de renouveau dans les traditions vaudou venues d'Afrique. Wesley y convoque les voix des Ibo, des Congo, des Aladas, des Nagos, des Yoruba et d'Aomé, dont les héritages spirituels et musicaux résonnent encore dans l'âme haïtienne. À travers des rythmes vaudous comme Banda, Petro, Nago, Congo, des chants en créole et en Yoruba et des instruments traditionnels comme le boula, le bambou ou la flûte peul, Wesley tisse un pont entre les terres mères d'Afrique et la mémoire vivante d'Haïti. Wesley, comment as-tu travaillé pour faire dialoguer les traditions haïtiennes avec des sonorités modernes comme l'électro ou l'afrobeat? Métissage, pour moi, c'est quelque chose qui a une beauté inextinguible, une beauté qui est hors norme. Donc, métissage sonore, métissage musical, métissage humain, métissage social, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Donc, je trouvais ça naturel pour moi de faire converser tout ce qui est racine, tout ce qui est valeur ancestrale, tout ce qui est valeur africaine qu'on a dans les Antilles, en Haïti surtout, de faire rejoindre ça avec la culture actuelle qui est beaucoup plus numérique, qui est beaucoup plus TikTok et Instagram et tout ça. J'ai trouvé que nos jeunes avaient pas assez de bagages identitaires et d'origine assumés pour pouvoir conduire vraiment leur identité à la bonne place. Moi, je trouvais que c'était une affaire indispensable pour moi de le faire musicalement comme artiste, de faire rejoindre nos valeurs ancestrales avec la modernité actuelle et puis créer un exemple aussi pour les jeunes pour qu'ils continuent à le faire, pour qu'ils s'assument aussi que leur identité peuvent être existantes dans l'ère qu'on vit en ce moment. Est-ce que tu peux me dire comment tu vis ton identité haïtienne dans un contexte montréalais et canadien? Normalement, j'ai toujours dit que j'ai deux cœurs. J'ai un cœur en Haïti et j'ai un cœur aussi au Canada. Donc, je suis tellement reconnaissant de la société d'accueil qui m'a reçu et qui m'a donné vraiment de bonnes valeurs aussi, que j'ai appris beaucoup des Canadiens et des Canadiens, des Autochtones et tout. Alors, merci aux Autochtones de nous laisser habiter et vivre sur leur territoire non cédé. Donc, je trouve que être haïtien aussi à part entière, c'est une valeur à apporter dans cette communauté, dans cette société aussi qui a toujours besoin de ces valeurs-là. Et puis, je pense que aussi, c'est une affaire d'accompagnement et de complément. Donc, on apporte à la communauté et la communauté apporte à nous. Ça nous fait devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et ça fait aussi à la communauté canadienne aussi d'évoluer, de progresser, d'avoir beaucoup plus de valeur pour partager au reste du monde. Que faudrait-il selon toi pour que la diversité ne soit plus un enjeu, mais une évidence dans le monde culturel actuel?
La diversité est une évidence déjà, parce que la diversité nous fait ce qu'on est, toi et moi, et ce que la société canadienne est. Donc, c'est une affaire de l'accepter ou de le nier. Moi, je pense que autour de ça, c'est une acceptation qu'on doit bâtir à travers nos programmes identitaires, universitaires et toutes sortes de trucs scolaires pour pouvoir accepter la diversité étant que notre identité actuelle, parce qu'on est tous nés d'une diversité, on est tous nés de mélange, on est tous nés de métissage. Donc, on est là pour continuer à métisser, pour continuer à faire à l'être humain ce que notre destinée est là pour en faire. On est là pour être diversitaire. Et si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais en Haïti, que lui dirais-tu aujourd'hui? Sois confiant et confiance en toi. Savoir d'où tu viens. On était des esclaves emportés et dans les Antilles. On a eu notre première indépendance, première république noire, 1er janvier 1804. Sois fier de cela. Sois fier de ton pays, même si ton pays passe des moments difficiles. Restez soudé à ton identité et restez fier de ce que tu es. Et puis, restez dans la communauté, continuer à donner de la valeur, à donner de la force à la communauté, parce que quand on est ensemble, on est fort et on doit rester ensemble pour rester toujours fort. Makaya n'est pas seulement un album, c'est un appel à la mémoire collective, une invitation à la renaissance culturelle et un rythme à la dignité du peuple haïtien porté par la force de ses ancêtres africains. Passer pour Seigneur, mon baga trouvé. Comme ça, y'a trop conseils à faire monter les ciels, bateau. Les aimes tomber dans ce moins du tête, même si je m'en chercher. Ma paiement des boutiers pour pas s'en tourner dans fado. Pour celles bien dans Pima, dans Picheri, Marima. Tout ça, ça te conduit, moi te conduit, yo, y'a fait Pima. Le monde est à zéro, moi pas de quartier en mots. T'as fait ton lalito, moi dépenser, moi son taureau. Les mois chéris, ou dis-moi. Them so you say ultim. Them my you say ultim. Them to say ultim. When ti ay ay ay. When ti ay ay ay. Them no you say ultim. Them to say ultim. Vire tourner c'est ou pas que remettre l'amour sans vous. Ça y est yo pas comprendre ça saute dans roue. Pourtant combien ma pour, pourtant combien qu'à jour. On sorti dans la coupe pour vivre jouer les coups. On connaît même chaka, on aimerait même mandat. On sont pas capable à l'ouel, mon absent est là. Nous menti pas, chaque jour nous fait 3 fois. L'entrant pour planter toi, me dit c'est qu'elle nous dit c'est moi. Les moyens c'est oui pour dire. Les soyons c'est oui pour dire. Chercher des ultimes. Les moyens c'est des ultimes. L'aime tout chercher des ultimes. L'aime soyez c'est des ultimes. Les moyens c'est des ultimes.
Ils viennent d'horizons différents. Ils parlent des langues que vous n'avez jamais entendues. Ils portent des histoires que le monde ignore encore. Chaque semaine, des récits authentiques, des parcours inspirants, et des conversations qui font bouger les lignes. Parce que comprendre l'autre, c'est déjà changer le monde.